Bonjour tout le monde, ici Shakib de Smart Pips et après 3 semaines d'absence sur YouTube, je reviens vers vous pour répondre à cette question. Est-ce que la Banque centrale, en l'occurrence la Fed, va dompter l'inflation en augmentant les taux d'intérêt? Donc pour répondre à cette question, on se voit juste après ça. Let's go! Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer que cette vidéo sera partagée en 3 chapitres. Premier chapitre qui sera porté sur la conjoncture actuelle. Deuxième chapitre, on va analyser le modèle global macro dédié au Smart Pips. Et en troisième chapitre, on va parler ou essayer de tirer des idées de trading de tout ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer par la conjoncture actuelle qui est très tendue. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'invasion imminente de l'Ukraine qui était la semaine passée. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on dit que la Russie s'est retirée de la frontière. Non, la Russie a retiré quelques troupes. Elle ne s'est pas retirée. Suite à ça, les investisseurs ont allégé leur portefeuille la semaine dernière pour aller sur les bons du trésor américain ou sur les bons du trésor gouvernementaux, tout simplement. Le 10-year yield a enregistré une baisse de 11 points de base qui s'est établie à 1,92%. Le S&P aussi a enregistré une baisse à moins de 1,9% et le Nasdaq moins 3%. Quant au pétrole, il a augmenté jusqu'à atteindre 95 $ le baril. C'est un chiffre qui a été enregistré dans le passé, dans l'année 2014. Donc, pour vous dire que la situation est électrique. Ok, ça c'était côté investisseur. La Russie, quant à elle, a amassé près de 130 000 soldats sur les frontières et l'invasion imminente de l'Ukraine peut perturber et perturbera sûrement l'approvisionnement en brut, c'est-à-dire le fuel. Que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, c'est de l'énergie tout simplement. Quant à l'OTAN, faire repousser la Russie vers l'Est pour placer des missiles nucléaires tout au long de la frontière me fait rappeler dangereusement la crise de Cuba dans les années 60. Par contre, je ne pense pas que Poutine va bombarder Kiev parce que tout simplement Kiev représente le côté maternel russe pour les troupes de Poutine. Okay? Donc, à mon avis, Poutine va récupérer le côté oriental de l'Ukraine qui est ethniquement russe, pro-russe. En concomitance, on a eu les chiffres de l'inflation, comme vous le voyez dans ce graphe. L'inflation est tombée à 7,5% glissement annuel ou year over year. Donc, c'est une inflation de plus élevée, ok? Parce que moi, j'ai prédit une inflation qui va baisser dans Q1 2022. J'ai eu tort parce que je me suis basé exclusivement sur l'effet de base, alors que structurellement, l'inflation est élevée, d'une manière structurelle. On va en parler. Donc, qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu aussi le sondage du Michigan, de l'University of Michigan, l'UMCAC, qui est sorti à 61,2, le plus bas depuis 2011. Donc, c'est un leading indicator. Il faut rappeler que l'UMCAC est un indicateur avancé, donc ça va se répercuter sur la consommation. Ok. Maintenant, on va un peu décortiquer et essayer d'analyser cette situation tendue et voir le vrai problème, c'est-à-dire la source du problème. À mon avis, la source du problème a commencé dès l'avènement de Biden sur l'administration de la Maison-Blanche. Il a exclusivement orienté sa politique vers l'économie verte, ce qu'on appelle l'écologie. Il a délibérément repoussé ses responsabilités sur les entreprises, en l'occurrence le secteur privé, qu'il les a accusés de profiter de cette situation pour engendrer l'inflation. Et ça démontre l'incompétence de l'administration Biden. En Europe, on a
nommer le chef du Greenpeace au niveau du secrétaire d'État. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il dise à Poutine, qu'il va baisser les fourneaux ou les usines à CO2? C'est pas possible. Il faut savoir que l'économie mondiale n'a pas encore digéré, elle n'est pas en concomitance avec l'écologie. Ou plutôt, l'écologie ne peut pas satisfaire la demande mondiale en énergie. Ok, ce qu'on a eu, c'est une baisse d'investissement sur le secteur énergétique de 50%. Regardez ce graphe qui représente les Baker Hughes. Je vais y arriver. Les Baker Hughes, il faut savoir que c'est des plateformes d'extraction du pétrole. À savoir que l'orientation politique de Biden et de l'Occident vers l'écologie a fait en sorte de diminuer les investissements sur les secteurs énergétiques, en l'occurrence le pétrole. Donc, ce qui a engendré une demande assez forte qui est de l'ordre de 100 millions de barils par jour. Et en contrepartie, l'offre est de 98 millions de barils par jour. Vous allez me dire, une différence de 1 million, c'est pas beaucoup. Non, on est dans un secteur à un coût marginal très bas. C'est-à-dire, c'est un secteur qui fait des bénéfices à hauteur de 3 à 4%. Donc, toute différence marginale se va faire sentir. Donc, pour répondre à la question, est-ce que la Banque centrale va dompter cette inflation ? Écoutez, c'est non, c'est un non catégorique, ok? Bien au contraire, là, l'augmentation des taux, comme on a eu James Bullard, c'était le président de la Banque centrale de Saint-Louis, qui a prôné une augmentation de son point de base jusqu'à 1% en juillet. Donc c'est très simple, moi je vais leur dire, ou je vais lui dire que cette inflation n'est pas d'ordre spéculatif, elle est d'ordre de pénurie, de supply chain. Donc, à moins que la Banque centrale fabrique de l'énergie ou fabrique des barils de pétrole, ce n'est pas le cas, elle va engendrer une accentuation de l'inflation. Vous allez me dire, mais comment? Eh bien, c'est très simple. Quand on remonte les taux d'intérêt, on va créer ce qu'on appelle une pénurie de crédit. C'est-à-dire les gens ne vont encore pas consommer. Déjà, on n'est pas en train de consommer, avec les remontées des taux, on va encore pas consommer. C'est une inflation importée, c'est une inflation à l'international. La Banque centrale, elle va provoquer un crash, ce que j'ai prédit en octobre. J'ai prédit le timing pour fin janvier, début février, ce que les modèles mathématiques prédictifs nous ont donné. C'était une augmentation de l'inflation. On a eu une baisse sur le Nasdaq de moins 10%, sur le S&P à hauteur de moins 7%. Et là, à l'heure actuelle, que c'était un rebond des indices. Non, c'est une respiration, c'est une correction. Et les modèles, on va débattre aussi, les modèles, on va voir sur le chapitre de 3, pas 2, 3, que tactiquement, nos modèles sur ce qui va s'en suivre, elles nous ont donné une augmentation de la volatilité et un changement directionnel la deuxième semaine de mars. Donc on est arrivé à la fin de ce chapitre et on va attaquer le deuxième chapitre qui sera porté sur la global macro et le modèle Smart Pips. Merci. Alors, dans ce deuxième chapitre, on va voir la matrix, ce qu'elle nous dit. On va voir les différents indicateurs de la global macro, ce qu'ils nous ont dit. Bien sûr, avant de commencer, il faut savoir une chose, que le trading est basé sur 3 axes. Le premier, c'est l'analyse de la conjoncture du marché, c'est l'analyse des modèles économiques. Et celui qui n'a pas de modèle n'est pas un trader, ok? Celui qui n'a pas de modèle, qui ne traque pas l'économie, ça c'est de l'économétrie, ok? On est en train de faire de l'économétrie, c'est-à-dire comment je vais vous expliquer, traquer l'économie, pas plus ni moins, ok? Donc, pour ceux qui prétendent être traders sur la toile, ils n'ont pas de modèle, c'est très simple, ils naviguent à vue, hein. Ok, ils naviguent à vue, ils sont en train d'être réactionnistes au marché, ok? Ils seront toujours ballottés par le marché. Et pour les gens qui ne comprennent pas l'analyse fondamentale, c'est ça, ok? C'est une recette, ok? C'est un modèle backtesté corrélé
à l'actif. Par exemple, à l'instar ici, regardez, j'ai une 95% de corrélation avec le S&P, j'ai 91% de corrélation avec le pétrole et moins 50% une corrélation inverse avec le gold. Mais le gold, j'ai son propre modèle. Ok, donc ça ne sert à rien de faire je ne sais pas moi, du day trading. Même le day trading, je vais vous montrer comment les vrais professionnels ou en institution travaillent sur le day trading. Ok, donc sans plus tarder, regardez les leading indicators ou les indicateurs avancés. On a du rouge, hein? Ah ouais, ça commence à saigner. Ok, donc l'ASM manufacturier 57.6 en month over month moins 1,1, year over year moins 3,2, c'est-à-dire on baisse vraiment avec une accélération. L'ASM NMI, c'est-à-dire le non-manufacturé services, moins 2,4. L'UMCA 16, 61,7, moins 5,5, moins 15,10 en year over year. Ça, c'est très, très parlant. Ok, on va regarder ce qu'il nous a dit. Regardez ici, 61,7, alors qu'on était 67,2. Donc, sur le long terme, ce bas niveau correspond au plus bas de 2011, qui est ici. Ok, là, je ne sais pas si c'est 2008, oui. Mais 2011, on était ici sur la crise européenne, la crise grecque. Ok, donc, retail sales, même le retail sales, il m'a changé ma notation de 10 à moins 7. Ok, on a vraiment baissé en décembre sur le retail sales. Si on revient ici, alors, donc les leading indicators ont tombé. Donc, ils ont donné le temps. Ok, CPI 7,53%, très élevé. Ok, c'est l'inflation normale, elle est structurelle. C'est pour ça que la Banque centrale ne peut rien faire contre cette inflation. Au contraire, elle va l'accentuer en remontant les taux. Ok, personne, j'ai pas encore entendu cette information sur internet. Hein. Elle va accentuer l'inflation, la Banque centrale. 7,5%. Ok, parce que l'inflation elle n'est pas de type spéculatif mais de type pénurie. Ok, comme je l'ai expliqué. Donc, on a le corps 6%. Ok, PCE, on n'a pas encore sorti, ce n'est pas encore sorti. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que je peux parler encore? Conception, c'est bon. L'inflation, c'est bon. Alors, regardez, hein. Regardez. C'est un indicateur que j'ai fait en se basant sur 4 indicateurs qui sont les leading indicators. Le MCAC, ASM, NMI, Building Permit. Alors, regardez ici. Il est corrélé avec le GDP. Donc ça, c'est l'économie. Ok, c'est le cycle économique, business cycle. Et ça, c'est le leading indicator. Regardez ce qu'ils ont fait. Hein. 0,07 en janvier 2022. Regardez cette chute, ok? Donc on est en pleine récession, c'est très simple. On est en pleine récession. Par contre, cette récession, elle est menée d'inflation. Et cette inflation ne va pas s'estomper jusqu'à 2023 selon les modèles mathématiques, ok? C'est des maths appliquées à la finance. Très bien. Je reviens ici, par exemple, pas le backtest, le bac. Ok, moi j'ai anticipé que l'inflation va diminuer en Q1 2021. Je me suis trompé à cause du pétrole. Ok, pourquoi? Parce que les investisseurs ont drastiquement baissé leurs investissements sur le secteur énergétique de 50%, ce qui a comment dire, il a provoqué une pénurie sur l'offre. Je vais vous montrer le modèle du oil. Regardez le Baker Hughes World Oil Rig. Ok. C'est quoi ça? C'est les plateformes qui extraient le pétrole. Regardez. On est dans un sommet ici. Non, pas ici. l'US Baker Hughes. Ok, c'était ici. Regardez. Ça, c'est avant. Attendez. 2020. On était à 712 plateformes aux États-Unis. Hein. Ok. Regardez maintenant. On est 1/28/2022. Ok, le 28/1/2022, 495.
Donc, au lieu de recouvrir ces niveaux-là, on reste très en retard sur la fabrication, sur la production du pétrole. Ok, regardez ici, le prix qui s'envole de WTI, je l'ai laissé en 1.1 2022 à 86, il est à 92 maintenant, et les plateformes qui produisent le pétrole sont à 494. Il est déséquilibré, c'est très simple. Pourquoi? Parce que cette politique écologique, cette politique de Greenpeace qui ne veulent pas comprendre que c'est pas important maintenant, ok? L'énergie verte ne satisfait pas la demande, tout simplement. Alors, sur l'OPEC, je suis en train d'attendre le dernier rapport. On est imbalancé avec 1,74 millions de barils par jour. La demande mondiale est à 100 millions. L'offre mondiale est à peu près 96 millions. Un truc du genre. Ok, donc total demand c'est 28, 29. Je suis en train d'attendre le dernier rapport. Ça, c'est la production du non-OPEC, ou OPEC+, si vous voulez. Ok? Donc, regardez, 99, on est imbalancé. C'est très simple, on est imbalancé. Regardez les stocks. Les stocks, la demande a fait provoquer une chute des stocks. On consomme du pétrole, regardez le prix. C'est à 92 et les stocks, ils sont à moins 1,7 en 1.2 2022. Donc, on est déséquilibré sur le pétrole, to the moon, à 100 $ le baril. Ok. Maintenant, on va voir le modèle de l'or. Ok, ce modèle-là est unique. Ok, c'est un tueur. Il m'a donné un bias acheteur en 1er février 2022. Ok, regardez ce qu'il a fait l'or. Hein, depuis 15 jours, regardez. Il ne cesse d'augmenter. Donc, l'or haussier, attendez, paf. Et ça, on va terminer avec l'yield curve USA. Ok, c'est la courbe des taux. J'ai fait une comparaison entre le 10-2, c'est-à-dire le 10 février 2021 par rapport au 10 février 2022, un intervalle de une année. Donc, l'année passée, elle était plate ici, sur le court terme, de 1 mois jusqu'à 2 ans. Par contre, aujourd'hui, sur cette année, elle est plate de 2 ans à 10 ans. Ok? Donc, le risque était sur le court terme, l'année passée. Maintenant, le risque est sur le moyen terme. C'est-à-dire 6 mois, 1 an, 2022-2023. Ok? Avec cela, on a terminé le chapitre 2 sur un survol sur les modèles. Maintenant, on va attaquer le chapitre 3, tactique, et comment avoir une idée de trading. Ok, alors, pour le chapitre 3, l'analyse tactique, comment on va rentrer sur le marché, comment on va procéder à des achats ou de ventes d'actifs. Ça, bien sûr, je ne vais pas divulguer la recette parce que c'est strictement confidentiel. Vous n'allez jamais trouver une banque d'investissement ou un hedge fund divulguer sa stratégie de trading. Ça, c'est sûr. Enfin, ce processus de trading, pas stratégie de trading. Okay. Donc, ça, c'est les modèles mathématiques. C'est l'un des modèles mathématiques qui n'est pas aussi poussé, mais à titre d'exemple, ok, je vais commenter ce qu'ils ont prédit, ok. Normalement, cette information reste confidentielle, mais j'aimerais partager au grand public comment les professionnels travaillent. C'est des, comment dire, regardez, c'est un codage à partir de Jupyter qui est une plateforme de Python. Enfin, pas plateforme de Python, mais ok, par exemple, ici le Gold nous a dit, il nous a donné un signal buy 18,58. Ça, c'était hier dans le fixing de 11h à minuit, ce qui a fait le Gold, il est à 64 maintenant. Ok, ça c'est pour le court terme. Alors, sans plus tarder, on va commenter les différents marchés. Alors, le benchmark, le fameux benchmark S&P 500. Qu'est-ce qu'on a pour le S&P 500? Attendez. Donc,
14 février qui était le lundi, ok, on a eu un changement de bias, ok. 14 février, on était où? 14, il est là, le 11, le 14. Oui, donc les modèles nous ont prédit que le 14 février était un changement de direction, ce qu'on a eu ici, ok. Donc, ce changement de direction, il va monter, ok. Moi, je le vois jusqu'à 47. Pour jusqu'à 21 février. Ok, le 21 février, on a une volatilité interne très élevée, avec une overnight volatilité. Donc le 21 février, c'est dans une semaine, on va dire. Lundi prochain, changement de direction, il va baisser. Ok, jusqu'au 14 mars. Donc on aura une période de fluctuation jusqu'au 14 mars. Alors écoutez, 14 mars, c'est une date clé pour moi, ok? Fort possible, on aura un sommet de S&P 500 et on commencera à cracher, ok? Donc, moi, j'ai anticipé ça. Bon, les modèles ont anticipé ça en octobre, pour la fin de janvier. Regardez ici, je ne sais pas combien on a fait en pourcentage là, mais c'est pas important, Ok. Combien on a fait? Moins 12%. Ouais. En daily, je suis en daily. Oui, regardez. Moins 12%. Donc, écoutez bien, hein, écrivez ça sur votre mur ou en face de vous. 14 mars, c'est une date clé pour les modèles. On peut amorcer une baisse. Ok, donc on aura un sommet le 14 mars. Ça, c'est pour le S&P. Alors, pour le gold, où est-ce que t'es le gold? Le gold, il est aussi aujourd'hui. Alors, pour le gold, donc, vous souvenez-vous que le modèle nous a donné le 1er février, j'étais acheteur. Regardez, 27 janvier, paf, 1er février. Donc, j'étais acheteur depuis ici. Ok? Donc, le 14 février, hier, 15, ça c'est le 15, c'est le 14 février. Donc, le 14 février, changement de direction pour la semaine. Donc, cette semaine, elle est baissière, malgré le fait qu'il monte. Pour la semaine prochaine, je suis aussi à partir de cette zone, 18,33 jusqu'à 18,28. Cette zone, j'ai un bias acheteur ici. Jusqu'au 7 mars. Écoutez bien, 7 mars. Je ne sais pas, 7 mars, c'était ici. 7 mars, ok. 7 mars sur l'échelle du temps, on aura un... Attendez, donc, paf, ok, baissier. Les modèles me disent qu'il est baissier le 7 mars. Le 7 mars, on va baisser sur le gold avec une volatilité très élevée. Ok? Donc, attendez, je vais le marquer comme ça. Vous allez le voir, le 7 mars. Alors, 8 mars, 7 mars. Ok, jusqu'ici, 7 mars. Ça, c'était le gold. Et qu'est-ce que j'ai comme autre idée de trading? Donc, pour aujourd'hui, l'euro-dollar, enfin pour cette semaine, l'euro-dollar, aïe, vous allez jamais trouver ça sur internet. Alors pour l'euro-dollar, il m'a donné un bias avec un cycle de panique aujourd'hui, cette semaine, 14 février. Regardez, le 14, changement de bias, paf, il monte. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec la crise ukrainienne, les investisseurs déplacent leur argent vers les États-Unis. Donc, quand ils vendent leurs actions, ils seront plus liquides. Donc, l'euro va augmenter. Ce qui fait l'euro actuellement, il augmente parce qu'ils sont liquides. Ok? Donc, jusqu'à où? Je ne sais pas. Ok, je n'ai pas une résistance, mais à confronter dans le futur. Ok? Donc, c'était 3 idées de trading. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc de liker, de partager. Ok, alors, je vais m'appuyer encore plus sur le Commitment of Trader. C'est le cote, ce qu'on appelle le cote. Il est retardé d'une semaine, mais comme vous savez, les banques et les investisseurs, les gros intervenants, quand ils déplacent leur argent, ils ne le déplacent pas en un seul coup.
Donc, on les voit, ok, malgré que cet indicateur est retardé d'une semaine, mais il nous indique le chemin, on va dire moyen-long terme, ok. Donc, regardez, le gold, le gold c'est significatif pour moi. Tant qu'il n'a pas cassé cette trendline baissière, il reste baissier, ok. Par contre, regardez cette résistance qui est ici, on l'a cassé d'une manière forte ici, hein, ok. Moi, je le vois encore baisser l'or, hein, ok. Donc, je vais être neutre, mais regardez, le fait qu'il descend avec une vitesse conséquente, c'est parlant. Le S&P 500, regardez le S&P ici. Il a commencé la baisse, paf, paf, ok. Donc, c'est en concordance avec la matrix. Les leading indicators. Le 10-year yield, je peux pas le commenter, il parle à lui seul. Regardez ce graphe, regardez. On vend les obligations d'État américaines. Pour aller où? Bah, je vous laisse deviner. Hein. Pour aller où? C'est très simple. Hein. C'est très simple. Pour aller aux yeux bridés, là. Arrête, Shakib. C'est très simple. Donc, on sort des États-Unis. Le Nasdaq, regardez cette chute. Regardez cette chute. Le dollar, il est haussier, ok. Le dollar, il est haussier. Malgré le fait que l'inflation est installée, le dollar, il est haussier, ok. Le WTI, le pétrole, tant que on n'a pas cassé ce sommet-là, on va pas atteindre les 100 $, ok. C'est tout dépend les contrats qui sont passés. Et le silver, c'est le petit frère. Regardez, même lui, il est baissier, le petit frère du gold, ok. Donc, c'était tout aussi pour le commitment. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker et commenter, et pas à partager votre opinion en commentaire. Et rappelez-vous qu'il est nécessaire d'être formé, que ce soit avec moi ou avec un collègue, pour faire face à l'incertitude du marché, ok. N'oubliez pas le slogan de cette chaîne, c'est « Les data vous parlent » et essayez de comprendre ces data. Les data vous parlent, c'est très important ce slogan-là. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera probablement la semaine prochaine et on continuera à faire... Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.